Hey salut! Aujourd'hui, je veux vous parler de sexisme. Bien que techniquement, le sexisme pourrait être fait à l'égard des hommes, je pense que dans notre société, le sexisme est plus prévalent envers les femmes. Alors, c'est de cela dont je veux parler. Et on pourrait se dire que au Québec, on n'est pas si pire que ça, qu'on est meilleur qu'ailleurs. Hein, par exemple, on ne pratique pas l'excision. Ceci étant dit, il faut se rappeler qu'on part quand même de loin. On a encore du chemin à faire. Par exemple, le Québec a été la dernière province du Canada à accorder le droit de vote aux femmes en 1940. La première dame médecin est Irma Levasseur, qui est née en 1877. Et comme elle n'avait pas le droit d'étudier la médecine au Québec, elle est allée aux États-Unis pour faire ses études. Et au courant de sa carrière, elle a aidé à fonder l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et l'hôpital L'Enfant-Jésus à Québec. Et plus près de nous, on a eu la première femme policière, qui est Nicole Juteau, en 1975. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et il y a 3 points que je vais aborder par rapport au sexisme. Alors, premièrement, les femmes sont dignes. En Genèse 1,27, on peut lire « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » La femme est l'image de Dieu. Elle a une valeur et une dignité qui est immuable en tant qu'image de Dieu. Et quand on pense à quelque chose de féminin, on devrait penser que c'est quelque chose qui ressemble à Dieu, qui a une grande valeur, une grande dignité. Maintenant, je veux vous faire écouter une vidéo qui démontre c'est quoi qu'on pense à propos des femmes, à propos des filles. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah.
why can't run like a girl also mean win the race? Dieu est la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Les femmes sont les mères qui font croître la vie. Les femmes ressemblent à Dieu. Et quand nous utilisons ce qui est féminin ou l'expression comme une fille, comme une insulte et pour dénigrer, en réalité, on dénigre Dieu qui est le modèle de tout ce qui est féminin, parce que les femmes sont à l'image de Dieu. En réponse à la dignité des femmes, nous devons les honorer. Nous devons renforcer l'image positive des femmes, et en particulier chez les jeunes filles et les adolescentes. Dans les années 2000, il y avait une émission qui s'appelait Histoire de filles. Et il y avait un personnage dans l'émission qui disait souvent « T'es bonne, t'es belle, t'es capable ». Et c'est ça qu'on a besoin de dire à nos mères, à nos sœurs, à nos épouses, à nos filles. T'es bonne, t'es belle, t'es capable. Nous devons intentionnellement contrer le message de la société qui dit que ce qui est féminin est méprisable. Au contraire, ce qui est féminin est plein de dignité et de valeur parce que les femmes sont l'image de Dieu. Deuxièmement, les femmes ne doivent pas être exploitées. En Exode 22, versets 20 à 23, on peut lire « Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez jamais ni la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez de quelque manière, et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous, et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront elles-mêmes veuves, et vos fils orphelins. » Dieu est un juste juge qui est plein de compassion. Et nous aussi devons traiter les autres avec justice et leur tendre la main dans les moments difficiles. Et Dieu nous met en garde que si, au lieu de traiter les autres avec justice, si au contraire nous les exploitons, qu'il est possible que Dieu nous mette dans la même situation difficile. Maintenant, si nous demandons aux femmes si elles sont exploitées, je pense qu'elles diraient qu'elles travaillent plus fort que les hommes. Auparavant, la plupart des femmes étaient mères à la maison. Et maintenant, les femmes sont mères à la maison, mais elles sont aussi des professionnels sur le marché du travail. Ceci fait en sorte que les femmes portent un lourd fardeau de responsabilité. Les attentes envers les hommes et les femmes sont tellement différentes et les femmes vivent une sorte d'exploitation. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai pris un congé de paternité pour m'occuper de l'un de mes enfants. Puis, je pense que c'est un congé quand même assez long, de 6 mois. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu vas jouer à mère à la maison. » L'attente de la société envers moi, c'est que j'aille travailler à l'extérieur de la maison. Quand je reste à la maison pour m'occuper d'un de mes enfants, c'est comme si je faisais du bonus. Je fais quelque chose que je ne suis pas supposé faire. Ça, c'est la mère qui est supposée faire ça. Maintenant, quand mon épouse est retournée au travail, il n'y a personne qui lui a dit « Ah, ben tu t'en vas jouer le rôle du père. » Non. Pour mon épouse, l'attente est qu'elle soit à la fois une mère compétente, présente à la maison, mais aussi une travailleuse efficace. Alors, il y a certainement une pression sur les épaules des femmes pour jouer plusieurs rôles en même temps. En réponse à la nature juste de Dieu, nous devons nous assurer que les femmes n'en aient pas trop sur les épaules. Et ça commence à la maison. Chacun de nous, nous avons un héritage, nous avons un bagage qui fait en sorte qu'on voit le rôle de la femme et de l'homme de manière différente. On va imiter ce qu'on a vu chez nos parents quand on était enfant. On va aussi
assimiler ce qui est dans la culture et dans la société. Et pour s'assurer de ne pas exploiter les femmes dans nos maisons, on a 2 choses à faire. Premièrement, on doit réévaluer les rôles de l'homme et de la femme. Par exemple, je discutais un jour avec un homme et il me disait « Ah, moi je me sens pas vraiment masculin parce que j'aime ça les plantes. » Mais quand on lit la Bible, on voit que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden et la mission d'Adam, c'était de cultiver le jardin d'Éden. Alors, il me semble que Adam, c'est un homme. Alors, Dieu donne clairement la mission à Adam de s'occuper des plantes, des fleurs, des arbres. Donc, une fois qu'on a réévalué le rôle de l'homme et de la femme, à la lumière aussi des attentes de la Bible, bien là, l'étape suivante, c'est d'en discuter en couple. Et le partage des tâches, en particulier, doit être discuté ensemble. Et chaque couple va avoir sa recette, va avoir son partage de tâches qui va lui être propre. Alors, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Il faut en discuter avec notre conjointe, voir ce qui fonctionne pour nous. Et c'est important de dire clairement nos attentes, nos désirs, nos besoins. Et en général, dans un couple, c'est important d'être clair par rapport à ce qu'on veut. Des fois, on a une vision romantique. Et on se dit, ah ben si mon conjoint, ma conjointe m'aimait pour de vrai, ben elle s'en rendrait compte que je veux telle chose, que j'ai tel besoin. Malheureusement, la seule personne qui semble être capable de lire dans les pensées, c'est Jésus. On voit ça dans le Nouveau Testament, il est capable de lire dans les cœurs. Notre conjoint, notre conjointe n'est pas capable de lire dans notre cœur. Nous devons clairement exprimer ce que nous voulons par nos paroles. Ça fait partie de l'enseignement biblique. Que ce qu'on dit, ça sort de notre cœur et ce qu'on dit rentre dans le cœur de l'autre. Donc, on doit communiquer par nos paroles. L'autre, notre conjoint, même s'il nous aime beaucoup, 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 il ne peut pas deviner ce qu'on veut et ce dont on a besoin. 3e point, les femmes ne doivent pas être agressées. Selon les statistiques du Canada, 90% des agressions sexuelles sont faites contre des femmes. Au cours de leur vie, 1 femme sur 4 sera agressée sexuellement. 1 femme sur 4. Alors, selon les statistiques, il y a des fortes chances qu'il y a des gens qui ont subi des agressions sexuelles parmi les gens qui écoutent la vidéo. Et ça peut être des commentaires vulgaires à votre égard, ça peut être des avances sexuelles à répétition, ça peut être des attouchements, ça peut être un viol. Et si c'est le cas, je suis profondément triste pour vous. Je veux vous envoyer de l'amour virtuellement. Et quand on est une victime d'agression sexuelle, des fois, il peut arriver qu'on se sente coupable, qu'on se sente honteux, mais en réalité, vous n'avez pas à avoir aucune honte. Vous n'êtes pas responsable, vous êtes des victimes. Et c'est votre agresseur qui devrait se sentir coupable. Votre dignité se trouve en Dieu. Vous êtes l'image du Dieu pur et saint qui vit dans le ciel. Et votre valeur, votre dignité ne dépend pas des blessures que les autres vous ont fait subir. Et j'aimerais prier quelques instants pour vous. Seigneur Dieu, je te prie pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont été agressés, hommes, femmes, peu importe leur situation, Seigneur Dieu. Je te prie de mettre un baume sur leur cœur. Je te prie de les guérir. Je te prie de leur faire du bien, de les entourer de ton amour, de mettre des gens dans leur vie pour leur faire du bien. Et Seigneur Dieu, merci parce qu'un jour, Seigneur Dieu, tu vas nous faire vivre dans un monde renouvelé où il n'y aura plus de telles blessures, de telles douleurs. Mais Seigneur Dieu, ayant cet espoir d'un jour d'être avec toi, mais mets un baume sur notre cœur concernant les blessures actuelles. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Dans ma perspective d'homme, quand j'entends parler d'agression sexuelle, ben,
je me dis que c'est fait par des colons. Et nous sommes tous corrompus par le péché. La plupart des gens essayent d'être des bonnes personnes, essaient de limiter la quantité de mal qu'ils font. Mais il y a quand même certaines personnes qui laissent libre cours à leur méchanceté, à leur convoitise. Maintenant, quand je parle de ce sujet avec les femmes, leur perspective est différente. Dans la perspective féminine, la société accepte un certain niveau d'agression envers les femmes, notamment au niveau de la sexualité. Ça peut être des commentaires entre hommes, genre « Hey, elle, j'y ferais pas mal ». Ça peut être aussi un mononcle trop colleux puis taponneux quand il prend de l'alcool. Peu importe les détails, les femmes se sentent souvent sous attaque, sous pression. L'année dernière, je prenais une marche avec mon épouse en ville, c'était le soir, et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle m'a dit « Ah, ici, d'habitude, je ne marche pas toute seule parce que j'ai peur. » Et moi, de toute ma vie, je pense que je n'ai jamais eu peur de marcher à un endroit. Mais la réalité, c'est qu'il y a des agressions, et souvent envers des femmes, et que les femmes vivent souvent avec ce stress de « OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'agresser? » C'est un stress que souvent les hommes, nous, on n'a pas. Alors, quelle est la solution à ce problème? On peut lire en Ecclésiaste 8:11. « Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. » En tant que croyants, il y a souvent des choses qui nous dérangent chez les autres. Par exemple, si quelqu'un dans notre entourage blasphème, dit des mots qui ne sont pas supposés être dits, bien, ça peut nous déranger. En général, je dirais que c'est bien d'être patient avec les autres. Parce que oui, nous sommes des gens qui voulons ressembler à Jésus, nous sommes des disciples de Jésus, et nous avons ce modèle de ne pas blasphémer Dieu par nos paroles. Mais la plupart des gens n'ont pas pris cette décision de suivre Jésus. Alors, d'une certaine manière, on ne peut pas leur imposer notre propre modèle. Et quelqu'un qui blasphème, qui n'est pas un disciple de Jésus, il n'a pas besoin de se faire dire « Hé, tu es en train de blasphémer ». Non. Il a besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle en Jésus. C'est ça qu'il a besoin d'entendre parler. Maintenant, on a besoin de faire des exceptions à cette règle générale de patience. Et on a besoin de sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut manquer de patience. Et il y a des péchés, il y a des injustices qui méritent qu'on se lève, qu'on parle, qu'on dise « Non, ça n'a pas d'allure ». Et le passage d'Ecclésiaste, ce que ça dit, c'est que les gens vont multiplier leur méchanceté, leurs péchés, si personne n'est là pour les reprendre en disant « Hey, fais pas ça, ça marche pas, là, ça n'a pas d'allure ». Et en ce qui concerne les agressions, que ce soit envers des hommes, des femmes, peu importe, on doit se lever pour dénoncer les agressions. Jésus nous enseigne que les mauvais comportements viennent de notre cœur. Alors, Dieu est amour, mais nous, à cause du péché, on va remplir notre cœur de haine. Et comment ça va s'exprimer, cette haine? Ça va s'exprimer par des insultes, par le meurtre. Mais Jésus dit que, étant donné qu'à la fois les insultes et les meurtres viennent de la haine dans notre cœur, bien que tous les deux sont répréhensibles au même niveau, selon Dieu. Et les attouchements et les viols, c'est l'expression complète de la convoitise qui est dans le cœur. Mais cette convoitise s'exprime d'abord par des commentaires déplacés. Et on doit se rappeler que chaque femme est l'enfant de quelqu'un et est la fille de quelqu'un. Quand on est témoin de commentaires disgracieux, on doit se poser la question, est-ce que j'aimerais ça si ma propre fille était traitée comme ça, appelée comme ça? Et si la réponse est non, bien, je pense que c'est bon de prendre
la personne à part lui dire « Hey, les commentaires que tu as faits tantôt, là, je pense que c'est mieux si tu n'en faisais pas. » Tu sais, essaye d'imaginer si c'était ta propre fille dont on parlait. Pour conclure, les femmes sont l'image de Dieu. Ce sont nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles. Elles sont dignes de respect. Honorons, respectons et protégeons celles qui nous donnent la vie et qui font croître cette vie.